parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Ben, Jésus-Christ était la parole. Au début, la parole n'avait pas de corps, mais elle était avec Dieu. Mais ainsi, Dieu l'a formé un corps. Elle est venue habiter parmi nous, parmi les hommes. Et les hommes ne l'ont pas reconnue, mais c'était la lumière du monde. Toutes choses ont été faites par elle, par cette parole. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Jésus est la lumière. Elle est la lumière qui éclaire tout homme. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçu. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, béni du Père. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, c'est lui qui nous l'a fait connaître. C'est Jésus-Christ qui nous a fait connaître Dieu. Parce que Jésus-Christ était Dieu, Jésus est Dieu, il est vivant. Il est vivant, il a été crucifié à la croix, mort, enseveli et ressuscité le 3e jour pour que nous puissions avoir la vie. Jésus-Christ est le seul sauveur et si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé par la foi, par grâce, par la foi en le sang qu'il a versé sur la croix pour toi. Seulement en y croyant, tu seras sauvé, non par les œuvres qu'on peut faire. Certains pourront dire, oui, moi je donne aux pauvres, je fais du bien à gauche à droite, je m'occupe des orphelins et tout, je m'en vais à l'église et tout. Mais ce n'est pas cela qui nous sauve. Ce sont des bonnes actions qu'on fait après que l'on soit sauvé. Mais pour qu'on soit sauvé, il faut qu'on ait la foi en Jésus-Christ. Il faut que nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et si vous entendez ce message aujourd'hui, c'est parce que Jésus, Dieu veut vous parler. Parce que rien n'arrive pour rien. Rien n'arrive pour rien sur cette terre. Si vous entendez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur. Car Jésus-Christ vous aime. Il est mort pour l'humanité au complet. Il est mort pour moi, il est mort pour toi. Mais le problème, c'est que les gens l'ont rejeté. Ils ont rejeté la croix. Ils ont rejeté la croix. Mais si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous dis encore, vous serez sauvés. Aucun autre nom nous a été donné sous le ciel, sur cette terre, pour que nous soyons sauvés. Seul en Jésus-Christ, vous pourrez être sauvés. Seul en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Même si vous mourrez aujourd'hui, vous vivrez éternellement, éternellement avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Mieux vaut se rapprocher de Dieu, car l'enfer dure éternellement. Le paradis est éternel aussi. Jésus donne la vie éternelle.